toujours cela. Freddy Ethan, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez entendu les propos d'Élodie Huchard. Quel est votre regard sur la position française, sur ce qui s'est passé également à Genève, où on a vu Donald Trump en disant « mais l'Europe, on n'a pas besoin de l'Europe », en gros, je résume, mais c'est un peu ça. Vous avez entendu également Sahaber, qui est également très critique par rapport à la position de la France et le positionnement d'Emmanuel Macron. Quel est votre regard, Freddy Ethan ? Écoutez, franchement, on a du mal à comprendre la logique du président Macron. Je dirais même ce double jeu à chaque fois. Il prétend être l'allié d'Israël, mais en même temps nous boycotte, comme il l'a fait honteusement, je dirais, dans le salon du Bourget. Et il fait la différence entre des armes défensives et des armes offensives. Ça n'existe pas, c'est absurde. Et puis, dans ces négociations, on n'a pas entendu Emmanuel Macron brandir l'option militaire. Il dit, contre un État d'ailleurs voyou, il ne s'agit pas de la détente lors de la guerre froide. Et comme le fait d'ailleurs Donald Trump, le président américain, il donne un ultimatum et il dit il faut accorder 60 jours et 2 semaines encore. Les 60 jours se sont écoulés. Il ne reste que 2 semaines. Mais il faut dire aussi que le temps presse. Et vous savez, et c'est là, je crois, la chose la plus importante, les Iraniens disposent ce qu'on appelle de l'uranium enrichi, 480 kilos d'uranium enrichi à 60% d'enrichissement. Ils sont capables, et c'est là aussi le drame, de fabriquer plusieurs bombes, ce qu'on appelle des bombes sales. Et c'est un engin explosif qui disperse donc des matières radioactives et il contamine plusieurs zones à la fois, territoires, et entraîne aussi de graves dégâts et des blessures. Donc le temps presse. Et c'est pour ça qu'Israël, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, que nous avons violé le droit international, nous sommes dans notre droit, non seulement notre droit légitime, mais conforme au droit international. C'est-à-dire qu'il faut rappeler qu'il s'agit d'un casus belli. C'est exactement ce qui s'est passé en 1967, quand Nasser, le colonel Nasser d'Égypte, a bloqué les détroits de Tiran. Nous avons lancé une opération préventive. C'est la même chose aujourd'hui. Que pensez-vous de l'attitude de Donald Trump, Freddy Ethan, selon vous, d'ici ces 15 jours? Parce qu'en fait, la deadline, c'est 15 jours, mais ça peut intervenir avant, et on l'a évoqué avec nos invités, il y a des navires qui se dirigent vers l'Iran. Selon vous, que va-t-il faire? Que vont faire les États-Unis? Écoutez, on a vu les bruits de bottes, on a vu aussi que des porte-avions et d'autres, je dirais, des bateaux, et il y a un renfort américain et c'est tout à fait normal. Mais le président Trump est imprévisible. Mais je crois qu'après avoir nettoyé le terrain, après avoir fait le sale boulot, les Israéliens sont capables aujourd'hui de dire à Donald Trump, le champ est libre. Il vous reste à achever la campagne militaire en lançant, évidemment, cette fameuse bombe B2 pour détruire complètement le site de Fordow. Et Benjamin Netanyahu serait, je crois, très heureux d'offrir les lauriers de la victoire, cette fameuse couronne, à Donald Trump, et même s'il le faut, lui décerner un jour le prix Nobel de la paix.
Restez avec nous, Freddy Ethan, si vous avez cette possibilité, parce que vous savez, je respecte les horaires. 15h30, on fait un tour d'horizon de l'actualité avec Félicité Kindoki. Et puis, Vladimir Poutine s'est exprimé également aujourd'hui sur ce conflit et cette guerre plutôt, parce que le terme conflit n'est pas adapté, me semble-t-il, entre Israël et l'Iran. On écoutera Vladimir Poutine, mais d'abord, tour d'horizon de l'actualité avec vous, Félicité Kindoki. Je vous reprends après avec mes invités, Freddy Ethan. Retour sur l'attentat de Magnanville dans les Yvelines. Le mis en cause, Mohamed Lamine Aberouz, est en attente de son jugement en appel. L'assassin de ce couple de policiers tué à son domicile devant leur enfant de 3 ans est Larossi Abala. Mais la question au cœur des débats est de savoir à présent s'il a agi seul ou bien à l'aide d'un complice. Ce 13 juin 2016, le sort de Mohamed Lamine Aberouz, 31 ans, dépendra donc de la réponse que la Cour d'assises spéciale de Paris donnera à cette question. On retrouve tout de suite Marie-Victoire Dieudonné depuis donc cette cour d'assises spéciale à Paris. Vous êtes journaliste police-justice. Est-ce que vous pouvez nous dire si le verdict est sur le point là d'arriver dans quelques minutes ? Eh bien, écoutez, Félicité, le verdict pourrait arriver d'ici une trentaine de minutes. Alors, cela n'est jamais totalement sûr, évidemment, puisque c'est la délibération qui prime. Mais ce que l'on peut noter, c'est que les familles des 2 policiers qui ont donc été assassinés il y a 9 ans sont derrière nous, en train d'attendre que les portes du tribunal réouvrent pour entendre justement le verdict de ces magistrats professionnels. On imagine évidemment leur attente, leur stress. Hier, il faut savoir que l'avocate générale qui représente donc le parquet avait donc requis la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Mohamed Aberouz. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'accusé dans ce procès tout au long de ces semaines d'audience a bel et bien reconnu son radicalisme religieux, mais il a pour autant toujours clamé son innocence et notamment sa présence sur les lieux du drame. Le meurtrier, je cite, n'avait pas besoin de moi. D'ici donc quelques minutes, on l'espère, la Cour rendra donc son verdict qui pourra être celui d'une complicité pour assassinat terroriste. L'accusé sera donc coupable et en réclusion criminelle à perpétuité. Mais si le chef de complicité tombe, cela sera celui d'association de malfaiteurs terroristes qui sera en place. Dans ce cas-là, c'est jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Nous vous tiendrons en tout cas au courant des suites de ce verdict. Merci beaucoup Marie-Victoire, on reviendra en effet vers vous au cours de l'émission. On poursuit avec les enlèvements autour de la crypto-monnaie qui sont visés par des enquêtes d'envergure. L'une d'entre elles a abouti. 5 personnes ont été arrêtées dans la Sarthe et dans les Yvelines, puis incarcérées pour un rapt contre rançon. C'était le 31 décembre 2024 dans l'Ain. Un couple avait été séquestré à son domicile par des individus armés. La victime visée, un entrepreneur en crypto-monnaie et père d'un influenceur connu du grand public. Une rançon avait été demandée à leur fils qui vit à Dubaï. Et on finit avec ce point météo et cette vague de chaleur qui culmine sur l'ensemble du pays. En conséquence, la vigilance orange canicule se poursuit avec 16 départements fortement concernés, surtout à l'ouest du pays, où les températures vont localement atteindre les 39 degrés. Et si la Manche et les départements bretons retrouvent un peu de fraîcheur dès ce soir, 11 départements allant de la Mayenne aux 2 Charentes, ainsi que le Rhône et l'Isère, eux, resteront placés en vigilance orange toute la journée et ce jusqu'à demain. Je n'ai jamais trouvé le studio aussi agréable aujourd'hui. Oui. C'est vrai, hein. On a envie de dormir ici. Voilà, mais on ne fait pas hôtel, mon cher Antonin. Nous sommes toujours, merci beaucoup Félicité, on retrouve tout à l'heure pour un nouveau point de l'information. Nous sommes toujours avec Freddy Ethan, diplomate israélien. Nous poursuivons nos échanges sur cette guerre entre Israël et Iran. Vladimir Poutine, je vous le disais, s'est exprimé. Je vous propose de l'écouter, on réagit. Et je vous donnerai également la parole, Michel Fayette, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous donner la parole et votre éclairage est toujours important à mes yeux et Freddy Ethan réagira. D'abord Vladimir Poutine. Nous pensons que l'Iran a le droit d'utiliser la technologie nucléaire à des fins pacifiques et nous sommes prêts, comme nous l'avons été les années précédentes, à fournir à l'Iran le soutien nécessaire dans ce domaine. Il y a quelques détails et nous pensons qu'il est possible et nécessaire de parvenir à un accord sur ces points. Cependant, l'Iran et Israël doivent faire preuve de flexibilité dans les négociations. Comme je l'ai mentionné lors de la session plénière, il existe des moyens de trouver des solutions à ces questions qui semblent contradictoires.
Je dois dire que ni la Russie ni l'Agence internationale de l'énergie atomique n'ont jamais eu la moindre preuve que l'Iran se prépare à acquérir des armes nucléaires. Nous en avons informé à plusieurs reprises les dirigeants israéliens. Voilà, Vladimir Poutine dans le texte. Michel Fayed, il est coincé, Vladimir Poutine, en fait, parce qu'il y a des liens avec l'Iran, évidemment. Donc il n'y a pas de surprise dans sa réaction. Oui, bien sûr. Là, on est toujours dans cette logique en fait de guerre froide où l'URSS autrefois soutenait l'Iran et ça continue en fait. La Russie soutient l'Iran. Mais en réalité, il y a une longue histoire entre la Russie et l'Iran. Les deux n'ont pas toujours été très amis. Il y a eu des guerres entre. Si l'Azerbaïdjan a été coupé en deux, c'est parce qu'ils se sont affrontés. Il y avait une partie qui avait été annexée par la Russie et l'autre qui est toujours avec l'Iran. Donc c'est à peu près d'ailleurs 2/3 de l'Azerbaïdjan côté iranien, 1/3 qui faisait partie de l'Empire russe, ensuite l'URSS, et maintenant qui est indépendant. En fait, Azerbaïdjan-Bakou contre Azerbaïdjan-Tabriz. Enfin, pas contre. Oui, on a compris. Et en fait, aujourd'hui, la Russie bénéficie de ce qui se passe, en réalité, d'un point de vue économique. Parce que depuis le déclenchement de la guerre, l'Iran peut très peu exporter son pétrole, voire pas. Et ce pétrole est compensé sur le marché au niveau de la Chine par le pétrole russe. On en parle peu, mais c'est la réalité. Et donc, en fait, la Russie n'est pas tellement pressée qu'il y ait une solution, parce qu'économiquement, ça a l'avantage. Maintenant, il faut voir quand même sur le long terme, parce que la Russie était la grande gagnante. Vous vous souvenez, quand il y a eu la guerre avec Daesh, la Russie avait quand même réussi à intervenir en Syrie. Elle avait donc l'appui de la Syrie. Enfin, elle était très fortement présente en Syrie, très fortement présente avec l'Iran et ses relations. C'est elle qui opère certains centres nucléaires, comme celui de Boucher qui a été visé aujourd'hui. Et puis au Liban aussi, il y avait quelques idées de base, donc en fait militaires et voire autres. Et leur présence même auprès de Total et d'Eni dans les champs pétroliers et gaziers. Donc en fait, les Russes sont quand même en train de perdre énormément au Moyen-Orient. Et ils ont beaucoup à perdre. D'influence. Ils ont beaucoup à perdre. Le mot de la fin, Freddy Ethan, une réaction sur Vladimir Poutine très rapidement. Sans surprise, la réaction de Vladimir Poutine pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Oui, vous savez, Poutine fait partie de l'axe du mal, l'axe Iran, Chine et Russie. Donc, si les Occidentaux, et particulièrement la France, ne vont pas se ranger du côté d'Israël et continuer tout cela, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'Iran ment à chaque fois, triche. On a eu tant de négociations, et surtout cette négociation à Vienne en 2015. Et l'Iran s'en fout et, je dirais même, se moque éperdument donc des traités internationaux. Et donc, il faut prendre ça, il faut pas prendre ça à la légère. Et je dirais enfin que j'ai entendu sur une chaîne concurrente l'ambassadeur d'Iran en France, et il disait que jamais le chef spirituel a voulu détruire Israël. Il voulait détruire le régime sioniste. Il ne comprend rien sur le conflit israélo et l'histoire du conflit israélo-arabe, et donc nous donne l'impression qu'il s'agit là de personnes, d'un régime non seulement obscur, et j'espère, et je suis convaincu, que dès à présent, les piliers de ce régime tremblent et que tôt ou tard, il tombera comme un château de cartes. Merci pour votre témoignage, toujours important de vous écouter, de vous entendre, Freddy Ethan, diplomate israélien. Et je le rappelle, auteur du livre Bibi, le réveil du faucon, livre sur le Premier ministre israélien aux éditions Alphée. On marque une pause, on va parler économie avec notre ami Eric de Regmaten, vous connaissez.